Le feuilleton de la semaine, eh bien, on va parler des saveurs de Provence, aux saveurs du marché d'Aix-en-Provence à Richelme. On va vous y emmener tous les jours pour vous montrer non seulement l'étal, mais les coulisses aussi. Et aujourd'hui, Nathalie, tu nous emmènes dans ces fameux coulisses de marché. Absolument, c'est le quartier Saint-Sauveur que les Aixois connaissent bien ici. C'est dans ce quartier que se trouve la place Richelme, mais tous les matins, il y a le marché. Et c'est vrai que pour organiser un marché, d'abord, il y a une contrainte extrêmement importante, c'est le temps. On se demande s'il va faire beau et on va se demander surtout s'il y a du Mistral parce que ça perturbe la mise en place. Et puis, il y a aussi la mise en place de ceux qui vont vous vendre ces merveilleux produits provençaux. Comment ça se passe? Comment ils s'organisent entre eux pour que quand vous arrivez sur le marché, vous puissiez trouver avec le sourire ces merveilleux produits fruités qui sentent si bon la Provence. Les coulisses du marché, c'est tout de suite. Chaque matin, du lundi au dimanche, un marché fait battre le cœur d'Aix-en-Provence. 3,30 madame. Merci, une bonne journée. Il y a encore des commis. Il se situe dans la vieille ville, place Richelme. Sous la coupole d'arbres majestueux, les commerçants s'animent, protégés par l'ancienne halle au grain tel un rempart au mauvais temps. Celui qui veut capter l'âme du marché doit se lever de bonne heure, comme Lucien, le patron de ce bar. La place Richelme est encore endormie. Et avant l'aube, Lucien n'est pas très bavard, surtout si on lui demande pourquoi il ouvre si tôt. 5 heures, parce qu'il y a le marché. C'est lui qui accueille les premiers marchands. Ça va? Car en quelques minutes, une faune empressée a déjà pris possession de la place. On est arrivé sur la place à 5h15. Parce qu'il y a beaucoup de marchandises, il y a des commandes, et puis parce qu'il paraît que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, alors on y croit. On vient de bonne heure, comme ça on est tranquille. La matinée démarre bien. Seul inconnu, la météo. On la voit pas, la flèche. Sur le beffroi voisin, une flèche indique le temps qu'il fera. Mais là, Lucien est incertain. Tu la vois, la flèche, toi? Je la vois pas, moi, d'ici. Elle est au sud, il va y avoir du Mistral. La pluie, c'est le plus mauvais. C'est mauvais parce que les gens ils n'aiment pas. Hein. Quand il pleut, ils sortent pas. Que Lucien et Daniel se rassurent, aujourd'hui, il fait beau. Et le marché est quasiment installé. Avant l'arrivée des chalands, c'est le moment de casser la croûte. Vous aurez le petit déjeuner. Là, il n'y a pas de croissant. Ceux qui se lèvent à 7h et mangent à midi, nous on se lève à 4h, on mange à 8h30, 9h. Et ce bar, pour les clients, c'est surtout un lieu de rencontre incontournable. On connaît tout le monde, on reconnaît les anciens, les collègues, etc. Voilà, on raconte les derniers blabla, on refait le monde, 4 bêtises et puis voilà, ça remet en forme pour la journée. Nous sommes heureux, les gens du midi, nous sommes ici heureux, tranquilles. Il est 9h et le marché s'anime. C'est le moment où les placiers encaissent le loyer de chaque emplacement. Un contrôle empreint de bonne humeur. Alors, la santé, comment elle va, la santé? Oh, nickel, regarde. Bon. J'ai l'air malade. Tu vas aller mieux. Bon, C'est tout. on côtoie les gens et on prend plaisir à travailler, on prend plaisir à se retrouver chaque matin. L'organisation, c'est l'essentiel de notre métier, n'est pas très difficile ici. Les gens sont respectueux de leurs emplacements, des consignes. Il faut dire qu'ici, les marchands viennent de génération en génération. Un aspect que Christian, qui travaille à la mairie, apprécie particulièrement. Salut messieurs, et bon appétit. Merci beaucoup. C'est ton stand, Baba? Oui. Il est magnifique. Vous avez des paysans ici qui sont là depuis... leurs parents étaient déjà là. Ils prennent la suite. C'est vraiment je dirais presque une tradition, ce marché. Pour conserver cet esprit, Christian se bat pour y attirer une majorité de producteurs locaux. Amoureux du marché et de sa place, il y a même créé une brûlerie où travaillent son épouse et sa fille. Du café frais y est torréfié chaque jour. Les amateurs de saveurs ne manquent pas de choix, car à quelques mètres de la brûlerie se trouve une pâtisserie célèbre. C'est ici que tous les marchands viennent se régaler. À 7h du matin, on a des tables de
de 10 maraîchers qui prennent le petit déjeuner chez nous. Donc on est au courant de tous les potins et de tout ce qui se passe dans la ville. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie effervescence due à ce marché. Une effervescence qui prend fin vers 13h quand tous les vendeurs remballent et quittent la place. Les agents de nettoyage entrent alors en scène. Objectif, rendre l'espace impeccable. Cachée par les étals, la fontaine aux sangliers apparaît enfin. C'est la copie exacte d'une sculpture installée à Florence en Italie. Ici, elle se révèle très utile. Je l'adore, cette fontaine. Depuis 86, je vois. En un rien de temps, la place a pris un nouveau visage, prête à accueillir les flâneurs de l'après-midi. C'est un vrai bonheur hein, quand on va au marché. C'est quand même différent de l'ambiance des supermarchés. Ouais. On touche les produits, on les voit. Ben oui, c'est différent. Ouais, il y a la on convivialité échange. en plus du marchand. Ouais. Il y a une vraie, en plus, sur ce marché Richel, mais il y a une vraie convivialité. Les produits sont quand même magnifiques. Ça donne juste envie d'y goûter. Ben voilà, d'ailleurs, on y goûte direct. C'est une très jolie place. Elle est bordée d'arbres centenaires qui ont grandi avec les maraîchers, qui ont eux aussi leur place sur sur ce lieu depuis de fort longues années. C'est un endroit où on trouve de tellement beaux produits, où le soleil, où le sourire, où la proximité, la chaleur, regardez, ces arbres sont présents, qu'on a envie d'y revenir tous les jours. Donc je vous conseille d'acheter très peu et de revenir régulièrement. D'abord parce que les produits se conservent pas très bien, notamment les fruits et légumes dans le frigo. Et en plus, comme ça, vous profitez de cette place. Ouais. Oui.